Salut, ça va? Salut, et toi, Cathy? Ça va pas du tout. Comment ça? Je suis au chômage actuellement. Waouh! Donc ça va pas. Et je me demande, est-ce que j'ai vraiment les moyens de vivre en France? Je t'ai déjà posé la question, est-ce que tu as les moyens de vivre en France? Plus ou moins. Ah ouais? En fait, dans la vie de tous les jours, je me pose la question si j'ai les moyens. Ouais, non, parce que j'ai regardé avec les impôts là, qui sont arrivés, j'ai dit, Oui. ah, mes impôts disent que j'ai les moyens de vivre en France, puisque je dois les payer. OK. Mais ma santé mentale dit, ma chérie, faut chercher 3 jobs. C'est ça. Ouais, parce que je trouve difficile, parce que voilà, je te pose la question, on va tout de suite sur l'aspect financier, qui est très relatif en fait, qui est vraiment relatif. Parce que je me suis mis, ma mission est finie, donc je suis au chômage, c'est la crise. Et je m'attendais, par rapport à mon dernier salaire, d'avoir un certain revenu OK. pour pouvoir respirer, payer mes factures, et pas forcément faire la Java, mais respirer. Bon, il y a eu un micmac à France Travail, tout ça. On m'a donné la moitié de ce que je devais recevoir en tant qu'allocation. Oui. Et qui équivaut à un tiers de mon salaire. Donc, je passe là de décembre en janvier avec un tiers du même salaire. Et les impôts qui arrivent là, ben, nous sommes dans la période qui arrive. Oh, vous devez payer les impôts. Je vois le montant. Je dis, mais attendez un peu. Là, mon compte a bon. Je dis, mais c'est ça, je paye le loyer. Soit je paye les impôts, mais pendant 2 mois, il ne paye pas le loyer. C'est ça. Comment est-ce que je peux pas faire les deux en même temps? Je ne peux pas faire les deux avec le truc. Et ce qui m'a relativement choquée, c'est, comment ça s'appelle, la CAF. On me dit, j'ai pas droit aux allocations? Aux aides. Déjà de base, je sais que j'ai pas droit aux aides sociales. D'accord. Parce que le stigma de tu es mère célibataire, tu as forcément droit aux aides sociales. Non. Ça veut absolument rien dire. La CAF m'a toujours dit, je trouve ça un peu malsain. Tu es obligé de mettre tes données à jour. Après, quand tu te connectes, vos plafonds sont supérieurs. Vous avez droit, mais vos plafonds sont supérieurs. Je dis, dites-moi que je n'ai pas droit. Je me dis que j'ai droit, mais que mes revenus sont supérieurs au plafond. C'est ça. Ça m'énerve plus qu'autre chose. Et là, comme ils ont ce calcul en décalé, du moins jusqu'en mars de cette année, ils avaient ce calcul en décalé où ils se basaient encore sur mes années d'expérience et donc de mon salaire qui tombait. Ah non, mais j'ai droit à 0 en fait. Donc, quand je vois les impôts, je me suis dit, comment ça se passe ici? Comment est-ce que je paye mes impôts? Ils disent que les impôts, c'est le reliquat de ce qui passe après le paiement à la source. C'est ça. Je dis, comment est-ce qu'on va fonctionner là en fait? Ce que vous êtes en train de m'annoncer, c'est pas bon dans mon esprit, c'est pas bon. Donc d'où la question en fait, je dis ouh. C'est vrai que toi, oui, tu es plus dans l'aspect les impôts, oui, non, financièrement, c'est l'administration. Mais moi, quand je me pose la question de est-ce que je suis capable de vivre, survivre en France avec ce que j'ai, sur certains points, oui. Je vais dire par exemple pour remplir mon frigo. Je trouve que j'arrive à jongler avec le fait de pouvoir remplir mon frigo grâce... Quand tu entends, qu'est-ce que tu entends par jongler? Définis un peu, parce alors, que les gens vont croire que c'est peut-être une métaphore, alors que c'est... Voilà. Je pense que c'est arrêté, parce qu'il faut jongler, en fait. Ok, bah oui, voilà. Quand je veux dire jongler, c'est-à-dire, en fait, le travail que je fais, ou même si je suis au chômage et tout, les moyens que j'ai, ok, j'arrive à faire des économies et à bien partager comment tu fais ces économies? Dans le mois. Tu vas, par exemple, dans ton quartier, parce que c'est le cas chez moi, j'ai 2 boulangeries. Le prix de la baguette n'est absolument pas le même. Exactement, c'est où je suis obligée de faire une étude de marché par magasin en fonction de produits. Donc, c'est ce que je vois. C'est ce qui est bien quand on devient adulte, et j'espère que certains ont pris conscience de ça. Quand tu deviens adulte, maintenant, l'adulte ne veut pas dire l'âge. C'est dans la tête. Quand tu commences à travailler, tu commences à avoir des revenus, tu es adulte. Ça veut dire que tu as la capacité de recevoir de l'argent et de dépenser de l'argent. Donc, il faut savoir comment le dépenser. Donc, du coup, aujourd'hui, avec les petits commerçants, avec les enseignes qui se battent à savoir qui est le moins cher, qui est le plus cher et tout, donc j'ai essayé de me dire, OK, par exemple, tout ce qui est produits laitiers, je sais que Leclerc, Aldi, ils sont plus favorables pour mon budget. Et après, maintenant, tout ce qui est goûter pour l'enfant, etc., je sais que je vais aller dans des enseignes comme Action, comme Normal, BM, etc. Pour tout ce qui va être pour le vestimentaire, tu vois ce que je veux dire? Je me dis, OK, Kiabi fait des bonnes petites promotions. J'ai Shein qui est... Ouh là là, c'est devenu... Mais c'est bien même que tu évoques l'enfant parce qu'on se dit, quand on devient adulte, on réfléchit. Mais en fait, quand tu as l'enfant...
vraiment les sensibles, vous allez m'excuser, mais l'enfant est un budget ambulant, en fait. C'est un fichier Excel. Ben oui. Donc on est dans un système où ici, tu n'as pas d'uniforme. Donc en fait, tu as un budget shopping pour l'enfant à faire tous les 3 mois. Exactement. Et on te dit, l'école est gratuite. Oui, je ne paye pas les frais de scolarité en soi jusqu'au lycée, mais sa restauration, je la paye. Et surtout que la restauration, c'est relatif, en fait, à ta tranche fiscale. Parce que tu as des gens qui vont payer le repas 50 centimes. Ton enfant va dans la même école, tu vas payer le panier 2,50 €, 3 € parce que ta tranche fiscale. C'est ça que je me dis, ils sont bien beaux, ils sont bien gentils, mais est-ce qu'on a réellement les moyens? Rien n'est gratuit dans la vie. Hein. On a beau te dire que ton école n'est pas gratuite, mais tout ce qui va autour ne l'est pas. Il y a les voyages scolaires. Oh, donc déjà, les voyages scolaires, on te dit habituellement qu'il faut acheter ça quand l'enfant va au ski. Le trousseau, j'ai reçu mon trousseau la semaine dernière, j'ai tout ça. Exactement. Donc, on le sait très bien qu'aller au ski, que ce soit avec une administration scolaire, la mairie et autres, c'est pas eux qui vont acheter l'équipement de ski pour ton enfant. Non. Donc tu as au moins 200 € sur ça. Donc maintenant, il faut faire aussi le petit shopping parce que les enfants, ils veulent bien la nouveauté. Elle ne veut pas que tu lui donnes le pull qu'elle a mis il y a 2 saisons. Donc, il faut acheter tout ça. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je dis, heureusement aussi, on a des enseignes qui nous permettent, à nous, les petits budgets, de pouvoir faire plaisir à nos enfants, se faire plaisir un peu. Maintenant, au niveau, nous, toi, femmes, hommes, qui doivent voyager, qui doivent économiser, qui doivent épargner, c'est beaucoup plus délicat. C'est là où ma santé mentale entre en jeu, où je me dis, en fait... ça. Financièrement, comme j'ai dit, le Trésor public va te dire que, chérie Coco, tu as les moyens, paye-moi. Tu ne peux pas discuter, mais mentalement, en fait, c'est difficile parce que le temps aussi qui s'adapte à ta nouvelle situation, tu ne peux pas dire, je ne te paye pas, alors qu'ils voient que, en fait, si, tu peux me payer, mais en fait, arrêtez que ce revenu-là n'est plus là, en fait. Et après, il y a les choses, comme tu l'évoquais, les voyages scolaires. C'est un coût au-delà même du trousseau que tu reçois. Oh, c'est bien beau, ma fille va faire la classe transplantée pendant 2 semaines dans une autre région. Ce voyage, tu le payes. Et encore même ça, c'est vrai que je vais paraître vraiment... Désolée les gens sensibles, hein. Mais même ça, je trouve que c'est injuste. Injuste, je m'explique, c'est que le même tarif, en fonction de ta tranche fiscale, tu vas payer plus cher que celui qui a moins que toi, qui peut-être ne va même pas payer pour ce voyage. Et ça... Sur le process, je trouve ça injuste en fait, parce qu'au final, le fait que moi je paye ce voyage et que l'autre ne paye pas, nos enfants ont la même expérience. Donc, qu'est-ce qui va vraiment justifier que je paye? C'est ça que mentalement, tu vas m'expliquer de manière logique, les calculs, etc. On est dans un pays d'entraide et tout. Je veux bien comprendre, mais mentalement, c'est un coût pour moi de me dire en fait. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que les personnes qui ont plus de moyens dissous leur salaire, montent sur... Ils ne peuvent même pas monter de toutes les manières, tout est contrôlé en France. Pour payer la même cantine, c'est impossible. Justement, c'est pour permettre... Je me dis qu'en fait, on devrait trouver un tarif unique moyen pour les trucs, enfin pour les choses qui sont liées à l'éducation à l'enfant, par exemple. Parce qu'au final, on est dans le public, on a les mêmes services. En trouvant un tarif moyen. Mais on ne peut pas être dans les mêmes services publics, parce que dans le privé, je ne vais pas payer. Déjà, tu es dans le privé, c'est un autre service que je paye. Donc, au-delà du prix, je vais m'attendre. En fait, c'est justifiable et il y a moins ce choc émotionnel, j'ai envie de dire, et mental. Donc, là, on est dans le même service public, on a les mêmes trucs. Mettez-moi un tarif moyen, en fait. Et sauf que parfois, il y a des personnes, par exemple, ça veut dire que tous les parents, entre guillemets, qui ont les moyens devraient tous mettre leurs enfants au privé. Et tous ceux qui ont le même salaire dans le public? Non, si tu me mets un tarif moyen, je trouve que c'est plus juste. Déjà, comme ça, si je décide de laisser mon enfant dans le public, admettons, jusqu'au lycée, le temps de se forger, je sais que je paye ce tarif moyen et ça me permet d'économiser comme ça. Après, quand les écoles là vont me dire, à bout de la facture, j'ai économisé pour faire. Mais si dans le même service public où on a exactement le même service, parce que j'ai cette tranche fiscale l'année A, je dois payer pendant l'année B les conséquences de ma tranche fiscale de A. De facto, je vais moins économiser. Et l'année C qui va se baser sur l'année B, etc. Donc, mon épargne ne sera pas stable. Mais tandis que toi, tu vois, je me dis, en fait, à un moment donné, je pense que dans le système public, il faut trouver en fait
oui, un espèce de prix juste, en fait. C'était même le nom. Après là, oui, le juste prix. Voilà, juste après prix. là, franchement, je pense qu'on entre déjà peut-être dans un débat un peu plus politique parce que là... Maintenant, ils sont déconnectés, c'est pour ça que ce n'est pas aligné avec la réalité. Ouais, c'est pour ça que là, il faudrait carrément aller à l'Assemblée nationale pour en parler, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que je pense que... Franchement, avec les primes qu'ils ont et les salaires qu'ils ont, mettez-moi à l'Assemblée, hein. Je vais bavader là, avec les primes et les salaires qu'ils ont. C'est clair, parce que là, au niveau des prix, pour savoir qui paye plus, qui paye moins, mais ça, les impôts que c'est... Voilà, ils ne le disent pas, parce que monsieur et madame tout le monde qui ont, genre, je dis n'importe quoi, 90 000 l'année, 90 K l'année ou je ne sais pas quoi, peut-être qu'ils n'ont pas envie de donner l'argent au privé. Ils vont le donner l'argent au public. En fait, c'est tu me laisses cette option, tu vois. Mais quand je paye... Mais au niveau de la cantine, ils vont savoir non, parce que quand je paye certains coûts, là, par exemple, dans mon cas, je suis mère solo. Oui. Si je me base sur les revenus que j'ai et que je veux acheter une maison, moi, en tant que mère solo, on me demande de facto, et ça n'a rien à voir avec mes revenus, on me demande de facto d'avoir les revenus d'un couple et un enfant pour que je puisse acheter ma maison, tu vois. Donc, pourquoi dans certaines situations où je peux éventuellement créer un patrimoine, là, vous ne vous focalisez plus sur ce que je gagne réellement, mais sur ma situation, en fait, j'ai envie de dire, sur le papier. Tandis qu'un couple qui a un enfant, s'ils ont mon salaire que moi j'ai, qui n'atteint pas, ils auront en fait le truc. Tu vois ce que je veux dire? Si à eux combinés, ils ont le salaire que j'avais, on va leur dire, mais viens prendre ton crédit, achète ta maison. Mais moi, j'ai le truc combiné, je n'aurais pas, parce qu'au-delà d'avoir l'autre combiné, ils ont des critères spécifiques. Et même là, quand tu regardes... C'est que ces critères-là, nous, on ne le sait pas. C'est quand tu vas vers eux. C'est quand tu vas vers eux, tu vas madame, vous êtes ici, vous avez besoin de ça. Madame, vous êtes là, vous avez besoin de ça. Donc, c'est vrai que... Pourtant, sur le papier, en termes de chiffres, j'ai le même niveau qu'un couple, machin. Mais quand je vais aller à la banque, on dit que oui, sur le papier, vous avez... Financièrement, le montant est le même, mais sur nos critères, parce que vous êtes mère seule, automatiquement, on vous met sur le revenu qu'un couple, entre guillemets, normal doit avoir. Parce que dans les petites recherches que j'ai faites, on demande à un Français seul d'avoir 1 800 € brut pour vivre. Sachant que 1 800 € brut, ce n'est même pas le SMIC officiel brut. C'est pour ça que je dis tantôt que les politiciens, ils sont déconnectés de la vie. Tu me mets 500 € brut, alors que pour vivre actuellement, j'ai besoin d'avoir 1 800 € brut. Tu as le loyer, tu as... sans enfants. Voilà, et déjà. Tu me mets le SMIC à 1 500. Exactement, tu as le loyer, tu as les factures à payer, tu as EDF, tu as le gaz et eau pour certains. Maintenant, tu as à manger. Parce qu'il faille bien manger, tu dois te vêtir. Et on te dit aussi, parce qu'ils aiment bien ça en France, dire il faut se faire plaisir. Mais il faut se faire plaisir avec quel portefeuille? C'est un luxe de se faire plaisir. Je me fais plaisir avec quel portefeuille? C'est pour cela que je reviens sur le mot jongler. Pour ceux qui s'amusent, qui ont... C'est même pas les moyens d'aller en vacances, qui ont la capacité. Oui, mais ça aussi, je trouve que c'est un piège. Parce que si tu jongles, tu vois ce qu'on oublie souvent, c'est tellement ancré dans la société de dire « Oh, je peux jongler sur mon découvert. Je peux jongler sur les paiements en plusieurs fois. Et ça va me permettre de voir venir. » Mais ce découvert, ce paiement en plusieurs fois, c'est un crédit. On oublie trop souvent. Ce sont des crédits à la consommation qui ont moins de critères, mais sont des crédits. Et à partir du moment où, financièrement, on enlève l'aspect mental des choses, si tu as recours au découvert pour vivre, tu n'as plus les moyens d'avoir la vie que tu veux. Même si ton découvert de 100 €, c'est que tu n'as pas les moyens d'avoir la vie que tu mènes. À partir du moment où tu es sur découvert, parce que tu vis déjà à crédit. C'est ça. Donc... Et après, c'est vrai que bon, je ne connais pas le niveau de vie des autres pays européens. Par exemple, je prends un exemple comme en Espagne. Mais je vais te parler de l'aspect vacancière. Moi, quand je vais en Espagne ou au Portugal, j'ai l'impression que je vis mieux. Mais là, c'est en tant que vacancière. Je ne vais même pas parler de cet exemple-là. Je vais prendre l'exemple quand je suis allée au Brésil. Et après mes années de BTS, j'ai décidé d'aller faire une année sabbatique au Brésil. Et les 2 premiers mois, je vivais très bien. Tu t'es à l'aise. Normal, j'étais touriste, j'étais vacancière. Je n'avais pas de problème, j'étais peace and love, mojito par-ci. Quand je sortais avec des amis, c'est moi qui payais. C'était pump it up, vraiment shogun, quoi. Je mélange tout, voilà, toutes les rêves. Et à partir du 4e mois,
quand il a vraiment fallu que je paye vraiment le loyer, quand il a vraiment fallu que je me paye à manger, quand il a vraiment fallu que je prenne les transports. Parce qu'il faut savoir que là-bas, en fait, on n'a pas ce système de bus, vous avez un pass Navigo, etc. Il faut recharger tous les mois. C'est un autre système, oui, tu charges ton pass, mais d'un lieu différent à un autre, bah, tu payes, voilà, c'est plus valable. Si je quitte où j'étais, je ne me rappelle plus trop le nom, pour aller à Ipanema. De Ipanema, j'ai envie d'aller de l'autre côté, je dois tout le temps payer les tickets. Mais c'était il y a un moment. Aujourd'hui, je sais qu'ils ont un pass où tu recharges. Et puis voilà, avant que les Brésiliens me tombent dessus. C'est ça qui t'a choqué de devoir payer le loyer. Donc du coup, je me suis dit, oula, avant je vivais par exemple avec 500 reais par mois. On va essayer de vous mettre la conversion. Peut-être que c'est en 385 € ou moins ou plus. Excusez-moi, c'était en 2016 quand j'étais au Brésil, donc je ne sais plus trop. Donc quand je me suis rendu compte qu'en fait, au début, j'étais soit chez une amie, je payais pratiquement pas le loyer, je l'aidais un peu à remplir le frigo et tout. Mais quand il a vraiment fallu que je partage le loyer divisé en deux avec elle, parce que là, je n'étais plus l'invitée là. Ben non. J'étais en colocation avec elle, donc il fallait payer un loyer. C'était plus le même mood. Je me suis dit, waouh, est-ce que j'aurai les moyens de faire 1 an ici? Parce que je ne travaille pas. Ben non, je suis en train de chercher le travail. Ouais. Elle avait un travail et en plus de cela, elle était étudiante. Parce que moi aussi, vu que j'étais étudiante, on avait la même tranche d'âge et tout. Donc, je me suis dit, oh là, il va falloir que je trouve un travail là. Et pour trouver un travail, il faut bien parler la langue. Ok, j'avais appris à parler le portugais, mais au Brésil, c'est un portugais créole, etc. Et le portugais qu'un professeur d'école t'apprend et le portugais parlé correctement et compréhensif, ce n'est absolument pas la même chose. C'est comme l'anglais, hein. L'anglais de l'école, c'est pas l'anglais de la vie. Donc c'est ça, donc je me suis dit, ok, il va falloir commencer à trouver du travail. Donc tu cherches le travail que tu ne trouves pas, tu es étrangère, et en plus là-bas, c'est compliqué déjà pour les propres Brésiliens, tout comme en France aussi. C'est compliqué pour les propres Brésiliens d'avoir un boulot. Toi, tu es étrangère, tu viens de France, mais bon, avec ta couleur de peau, on ne sait pas si tu viens des pays lusophones, comme le Cap-Vert, l'Angola, le Mozambique, etc., etc. et tout. C'est encore 5 fois plus compliqué. Ouais. Donc, tu commences à avoir les réalités du pays. C'est ça, en fait. Et donc... Oui, mais je pense que dans ce cas-là, ton budget n'avait pas prévu cette réalité-là. Parce que quand tu vas en vacances, tu prévois ton budget sur ta durée, etc., etc. Mais je savais déjà que je partais pour 1 année. Et tu n'avais pas prévu le budget pour 1 an? Non. Où je veux en venir, c'est qu'il y a le mood de quand tu viens d'arriver. Ouais. Dans ta tête, tu crois que tu es encore en vacances. Donc, tu veux profiter. Parce que je me disais, oh, je viens d'arriver, il faut que je connaisse le pays, il faut que je connaisse tous les États du Brésil. Parce qu'ils aiment bien, on ne dit pas pays là-bas, ce sont des États. Donc, tu ne penses pas à ton aspect financier. Ouais. Parce que même si tu es venu avec un budget, tu le claques au début. Franchement, je ne vais pas te mentir, je faisais la VIP en fait. Je me disais, c'est un nouveau pays, personne ne me connaît. Lulu de luxe. Lulu 5 étoiles, s'il te plaît. Lulu 5 étoiles. Et c'était ça mon nom, hein. C'était Lulu 5 étoiles. Je vivais la grande vie. Et c'est comme quand on gagne au loto. Au début, il y a l'effervescence. Wow, j'ai gagné au loto. Mais mon argent diminuait. Je te dis, je payais tout. Ok, on va là-bas, je vous prends le taxi. On arrive au restaurant, c'est moi qui paye le resto. Pourquoi tu payais tout? Je sais pas. J'étais la française. Je suis arrivée dans un nouveau pays. Tu as envie d'impressionner aussi. Voilà, je pense que c'est même le thème. Tu te dis, j'arrive chez des gens qui vivent là tous les jours et qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans certains endroits. Tu m'intéressais à Chérie Gogo. Ouais, c'est ce que je pensais. Wow. Je pense même pas que je suis arrivée avec je peux. C'est pas si tu vois ce que je veux dire. Lulu 5 étoiles. Lulu 5 étoiles. I am. Et c'est ça. So Exactement. Oh là là. Du style, j'arrive, oui et tout, quand une amie... Parce que quand on veut visiter un pays, on regarde un peu tous les lieux bien, les îles. Je disais, ah et tout, ici on est dans ce style. Et la personne me disait, tu sais, moi ça fait 5 ans que je vis ici, je suis jamais allée là-bas, hein, ça coûte cher, ça coûte combien? Je vais parler en français. Oh, aller-retour, toi et moi, on est peut-être dans les 600 €. Moi, je sais que j'ai de l'argent. Je me dis quoi? On y va un week-end. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu es dans les premiers mois, tu te dis, oh ça va, il me reste 11 mois. Ben non, mais je te dis, tu vois le Christ Rédempteur, la tête, j'étais là et je me suis retrouvée très, très, très bas aux favelas. Donc je suis tombée de 100 000 étages. Quand j'ai commencé à réaliser qu'il
il te reste peut-être 3 000 euros. 3 000 euros pour une année, ma cocotte. Même si tu convertis en réals, il ne te reste plus rien là. Parce que tu as fait la Java, tu allais en soirée, tu prenais les grandes bouteilles, tu voulais boire les vins français, tu voulais manger dans les bons restaurants. J'ai fait des très bons restaurants au Brésil, franchement, impeccables. Mais après, ils ne m'ont plus vu. Tu m'étonnes. Et donc, c'est pour dire que quand on arrive dans un pays que tu veux t'installer, il y a une manière d'être, que ce soit financier, que ce soit même un état d'esprit. C'est pas la même chose. Mais là, tu parles pour ceux qui viennent d'arriver. Bon, ça fait 20 ans que je suis ici. Oui. Mais je comprends l'esprit. C'est ça que même quand tu disais là que Lulu 5 étoiles, donc, ce comportement-là, ça m'a fait penser à... on les appelle les Benguis, les gens qui sont de la diaspora qui sont ici, qui retournent sur le continent, qui vont en décembre, ils vont claquer des sommes. Exactement. Après, en janvier, ici, ils viennent manger les pâtes tous les jours. Parce que les pâtes coûtent moins cher que le riz, en soit dit en passant. Ils te mangent les pâtes tous les jours à toutes les sauces, ketchup, mayonnaise, sauce soja, machin. Tout ça, ouais. Mais moi, c'est pour ça que je dis que mentalement aussi, ça m'a touchée parce que il faut qu'on enlève ce comportement-là, en fait. Franchement, il faut qu'on arrête ce comportement. Parce que même si tu viens d'arriver, et ça, où les immigrés, comme tu as dit, je suis passée de Christ Rédempteur aux favelas, il y a souvent cette chute aussi mentale où on n'est pas préparé. Parce qu'en soi, que ce soit Campus France, tous les sites où tu te renseignes, voilà, pour arriver, ou même les demandes, quand tu fais le visa, on te demande un minimum à avoir sur ton compte. Exactement. Oui, parce que, bon, on vous connaît, tout le monde vient par la nage. Donc, tu vois, quand on te demande ces minimums-là, vraiment, c'est pas pour faire joli. Parce que la vie est franchement difficile. Ben oui. Il faut que tu t'en sortes. Et comme les choses sont en décalé, il ne faut pas te dire, je suis jeune, je suis étudiant, j'ai droit à la bourse. Non. Tu n'as pas automatiquement droit à la bourse. Tu n'as pas automatiquement droit à la CAF parce que tu es mère célibataire. Tu n'as pas automatiquement. Et pour moi, c'est... Il faut qu'on prépare plus nos frères et sœurs, enfin les gens en général, frères et sœurs sans couleur de peau ou de machin, qu'on se prépare, en fait, qu'on discute vraiment, qu'on se pose la question, c'est a-t-on réellement les moyens de vivre en France? Parce que si l'État lui-même met un SMIC brut à 1 500 €, alors que les études différentes, INSEE, etc., te disent que non, il faut que tu aies 1 800 € pour vivre, c'est que ma chérie met toujours, ma chérie ou mon chéri, met une marge, en fait, de trucs. Et tu ne peux pas te permettre, parce que là, je suis désolée, tu vas au pays, tu claques tout. C'est ça. Quand tu reviens, ton découvert, il y a des frais dessus. Tu as des AGO que tu dois gérer. Ça. Tu as des trucs dont tu fais beaucoup de... En fait, les factures que tu as laissées dans ton appartement... Elle les passe. Ils vont te retrouver aussi. Ils ont dit, ah, ça y est, tu as fini de faire le Don Juan ou tu as fini de faire Pompélope, là. Oui, parce que là, moi, je suis mon chômage actuellement. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ça, mais au moment du tournage, je suis au chômage. Mais... par exemple, mon loyer n'a pas changé de quand je travaille ou je ne travaille pas. Hein. Mon loyer, il est toujours là, il passe. Par contre, une chose n'a pas changé, c'est que j'ai toujours pas droit aux allocations. C'est ça. Donc, en fait, c'est surtout ce côté-là qui me dit que mon ami, mon loyer n'est plus le même. Enfin, mon salaire n'est plus le même. Et mais mon loyer, je paye les aides, en fait, et ça augmente même tous les ans. Voilà. Donc, même si on est au chômage, on doit payer un loyer. Le mois de janvier, ça on oublie souvent les références de Noël, mais en janvier, tout augmente en moyenne de 10%. Que ce soit l'énergie, les machins. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a le droit de contester ça. Tu peux écrire à ton bailleur, tu dis, voilà, je conteste cette augmentation, mais il y a un pourcentage, en fait, qui ne doit pas dépasser. Je dis, je conteste cette augmentation. Tu as le droit, en fait. Même les factures d'énergie. Mais ça, les médias ne vont jamais nous le dire. Les médias ne vont jamais nous le dire, mais tu as le droit de contester ces choses-là. Et on le conteste auprès de qui, tu as dit? Pour tout ce qui est logement, en général, on a souvent, toutes les villes ont une commission. D'accord. Par exemple, si tu as un conflit, j'ai oublié le nom exact de la commission, mais on va vous la mettre. Mais si tu as un conflit avec ton bailleur, par exemple, tu as une fuite dans le bâtiment, tu n'es pas responsable, mais ça t'affecte, tu ne peux pas te dire, je ne paye plus le loyer. Tu seras en tort. Okay. Mais tu peux dire, tu... verse le loyer à la caisse de dépôt, mais c'est une caisse de dépôt spécifique pour les bailleurs. D'accord. Et ils vont recevoir le loyer, donc tu seras toujours à jour. Mais le bailleur, lui, il ne va pas toucher ce loyer. D'accord. Donc il n'a pas réglé le conflit. Ok. Parce que si tu décides, toi, de ne plus payer ton loyer, tu es en tort. Bien sûr. Mais si tu le verses à la caisse de dépôt avec les accusés de réception, tout ce que tu veux, lui, il ne va pas toucher tant que vous n'avez pas géré votre conflit.
Donc, soit il résout le problème, soit il dit, bon, je diminue ton loyer pendant un certain temps parce que X monte est descendu. Mais il y a des recours comme ça dont on ne parle pas souvent. On a des juristes qui sont mis en place gratuitement pour te conseiller, en fait. Dans chaque mairie, tu vas, il y a toujours un juriste gratuit qui peut te conseiller. Aussi les sites internet dont je ne retiens pas tous, mais il y en a pas mal, où tu as un juriste, tu expliques ton problème, il va te dire, voilà, que ce soit financier, moral, etc. Et depuis l'année dernière, je crois, ou cette année, avec Covid, tu as la thérapie gratuite. Ah, ça, je ne savais pas non plus. Tu m'apprends quelque chose. Tu as la thérapie gratuite parce que, oui, il y a l'aspect financier, oui, mais ça cogne aussi émotionnellement. D'accord. Et tu as des gens qui disent que je ne peux plus. Parce qu'il y a le burn-out professionnel, mais aussi dans la vie, en fait, je ne peux plus. D'accord. Mais tu as la thérapie gratuite, mais c'est un site internet, servicepublic.fr. Okay. Tu dois remplir un certain nombre de critères. Et je crois que tu as les 5 séances gratuites d'abord. Par exemple. Après, on va pas se... Comment je peux dire ça? On va pas se mentir. Le point positif qu'il y a quand même en France, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes d'aide. Il faut juste savoir sur qui frapper, sur qui se renseigner. Et c'est juste dommage que les informations ne sont pas données, que ce soit à la télévision ou que ce soit même dans notre éducation. Non, ce n'est pas donné. Là, j'ai eu un échange avec une voisine, justement parce que j'ai dit, tu peux ne pas payer ton loyer. En fait, elle était dans le même cas que moi. On m'a dit qu'elle n'a pas droit aux allocations parce qu'elle vient de passer au chômage, etc. Et elle a expliqué, en fait, sa situation à une assistante sociale. L'assistante sociale lui a dit, l'erreur que vous avez faite, c'est de continuer de payer votre loyer. Elle m'a dit, si vous n'avez pas payé, elle lui a dit, si vous n'aviez pas payé votre loyer pendant 1 ou 2 mois, mais vous serez venu me voir et vous aurez déposé ça auprès de la caisse, j'aurais pu faire un recours pour vous auprès de la CAF. D'accord. Donc, il y a aussi des assistantes sociales, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Oui. Il faut tomber sur les bonnes aussi. C'est ça, en fait, parce que c'est ça le système très public. protocolaires et qui ne veulent pas voir au-delà. Et après, maintenant, l'assistance sociale n'est pas non plus votre... C'est pas Mère Teresa. Et où il faut commencer à confier des choses un peu, voilà, parce que il y a le revers. Oui, mais c'est pour ça que tu parlais des aides en enfance. Il y a les aides, c'est très bien. Oui. Mais il faut être conscient que tout le monde n'est pas admissible aux aides. Oui. Et ce n'est pas obligatoire qu'on te les donne. Parce qu'on a tendance à dire que oui, c'est les aides. Après, ça joue aussi contre l'immigration, toute couleur de peau, parce que l'immigration n'est pas seulement noire. Ça joue aussi contre l'immigration, de se dire, l'immigration est déjà les sans-papiers, sont des assistés, alors que non, en fait. Alors que non. Il y a plein de personnes issues de cette immigration diverses et variées qui sont des cadres, des chefs d'entreprise, des gens qui ne connaissent même pas le chemin de la CAF, en fait. Mais comme, par exemple, tout est connecté, donc on soit... Oui, maintenant, on en parle tes infos sont partout. C'est ça. Que tu le saches ou pas, tes infos sont là-bas. Donc, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire, du coup, pour le mot de la fin? Parce que je pense que là, on a un peu abordé différentes thématiques en une, en fait. Ouais, le mot de la fin, franchement, informons-nous. Et n'ayons pas peur de dire, en fait, je peux pas, je n'ai pas. Parce que si tu ne dis pas « je ne peux pas, je n'ai pas », la personne qui est autour de toi ou même qui passe, écoute le « je ne peux pas », si elle a entendu ton « je ne peux pas, je ne sais pas », elle dit « qu'est-ce que tu ne peux pas ?» Et elle peut t'apporter une solution. C'est ça. Mais si on reste dans nos trucs là, alors je dois rester Lulu 5 étoiles, j'ai une image à tenir, je dois non, personne ne va t'aider en fait et tu vas mourir sur place. Donc il y a beaucoup d'organismes qui peuvent nous aider. Il faut vraiment... Et nous sommes à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Tapez en fait, dites j'ai ça, je veux ça. Et en plus, ce qui est bien avec Google, c'est que parfois tu commences une début de phrase. Et comme tout est connecté, toutes tes pensées sont connectées au méta. Toutes tes pensées. C'est ça. Toutes tes pensées. Oui, nous sommes tous connectés. Si tu ne le sais pas, peut-être moi là, je suis déjà un robot de Elon Musk. Là, j'espère que je prononce bien son nom. Parce qu'en fait, dès que tu penses à un truc, tu vas sur Google. Tu tapes juste, j'aimerais, bim, ça va taper. J'aimerais aller aux Maldives avec un budget de 900 €. Je dis, mais tu as les bons plans du Maldives, mais en plus à 900 €. C'est ça, en fait. Le coup, c'est que j'ai même pas terminé ma phrase. Il me l'a déjà proposé. Tu as les bons plans. Mais attends, j'en ai parlé juste avec Cathy ce matin et toi, tu me dis exactement la même chose. Il fait ça. Donc, profitez de cela, en fait. Ce n'est pas que négatif. Profitez de cela. On va parler. Flic, mais tu peux. Ça. Voilà. Tu peux. Donc, vraiment, renseignez-vous. Allez voir vos assistants sociaux, allez voir même à la mairie. Il y a souvent des petites affiches et tout. Ou même les voisins, ils ont souvent des aides. Parce que moi, ma voisine, c'est parce que bon, ma fille, ma bénédiction, comme je l'appelle, elle est très sociable. Moi, je ne suis pas. Ne vous fiez pas à l'émission. Elle est très sociable. Et donc, elle a sympathisé avec la voisine.
Donc, on passait par là. Ah, la maman d'Isabelle, bref. Elle a commencé à raconter. Je ne suis pas sociale, mais j'aime écouter les gens. Ça coûte rien. Et donc, elle a commencé à raconter. Et c'est là qu'elle m'a dit, de fil en aiguille, oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Même par exemple, justement, j'ai pris l'exemple de la fuite d'eau. Parce que j'ai eu une fuite d'eau. Et j'étais déjà en train de réfléchir. Oh, mais Seigneur, le plombier, 200 € pour qu'il vienne faire comme ça. Elle m'a dit, non, ma chérie, elle a un ami plombier. Fais jouer ton assurance que tu payes là. Ils font venir le plombier, il résout ton problème, tu ne dépenses rien. Donc vraiment, ça aide de parler. Parler, échanger, un bonjour peut sauver la vie. Même si vous êtes introverti, même si vous êtes réservé, vous ne savez pas qui peut vous aider en fait. Ouais. Soyez humble et pas honte. La honte ne tue pas. C'est ça. Elle peut te tuer si tu fermes ta bouche en fait. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Dites-nous en commentaire si vous pensez avoir les moyens de vivre en France. De vivre en France. Et si vous avez des anecdotes à nous raconter sur ce qui vous a aidé, sur ce qui vous a permis de mieux vous en sortir, tout simplement. Et, si vous avez comment vous jonglez, en fait. Voilà. Comment jonglez-vous? Ça peut aider quelqu'un d'autre qui lit les commentaires ou nous-mêmes aussi. Exactement. Si vous avez des organismes à nous proposer, ou si même vous-même, vous êtes une personne qui a apporté votre aide à d'autres personnes au niveau administratif, culturel, social, écrivez-le en commentaire. Voilà. Et surtout, abonnez-vous et partagez. Ciao, à la prochaine. À la prochaine.